amis, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette semaine, je suis en vacances dans un endroit de prédilection pour faire du friganisme. Chut. J'ai donc décidé de vous emmener avec une vidéo par jour pendant 5 jours a priori. Bon, je filme cette intro, c'est le début de mon défi, donc je ne sais pas encore exactement, j'espère que je ne dis pas de bêtises. En tous les cas, je vous emmène aujourd'hui pour regarder avec moi ce que j'ai trouvé dans les poubelles ici. Je suis actuellement dans une ville dans laquelle beaucoup de personnes vont en vacances et dans laquelle les poubelles sont remplies. Vraiment, il y a profusion de déchets. Nous allons donc faire des prises friganes tous les jours lorsque nous sommes ici. Évidemment, nous récupérons des choses véganes puisque nous sommes véganes. Donc le but avec cette série de vidéos, c'est vraiment de vous emmener avec nous pour venir faire les poubelles de temps en temps avec nous. Bon, je pourrais pas le faire à chaque fois évidemment parce que je ne peux pas forcément filmer ces endroits-là. Vous vous douterez que les employés ne précisent pas forcément énormément. Mais j'essaierai quand même de vous emmener avec nous en friganisme, de vous montrer ce qu'on prend avant de partir, sur place comment on fait pour récupérer et ensuite à la maison comment on fait pour traiter les produits, mais également ce que je cuisine avec mes prises friganes pour vous donner des idées un petit peu de recettes vraiment fond de frigo, fond de placard avec les ingrédients que j'ai sous la main pour générer de la créativité. J'espère sincèrement que cette série de vidéos va vous plaire, j'espère qu'elle pourra vous donner des astuces concrètes pour faire du friganisme à votre tour. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos explicatives sur qu'est-ce que le friganisme, est-ce que c'est autorisé en France, comment on peut en faire, je vous invite vraiment très fortement à aller voir les vidéos directement dans le petit i. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet, elles sont hyper explicatives et normalement après ça, vous ne devriez plus avoir de questions du tout et être prête et prêt à aller directement aux poubelles. Dit comme ça, je suis sûre que c'est hyper vendeur. Donc c'est parti pour une journée avec nous, dans la joie et la bonne humeur. Let's go. Nous revenons du friganisme, donc clairement ce matin on a croisé au moins 3 employés différents, on n'aurait pas du tout pu filmer. Donc ce sera pour un autre jour, mais en tous les cas on a fait une très belle prise, surtout que c'est notre premier jour frigan ici. Je dois dire que c'est le début, c'est là où on constitue un petit peu nos réserves et où on n'a pas grand chose, donc on est toujours contente et content de trouver des choses de catégories différentes. Ici je vous montre rapidement dans les sacs, mais je vous montrerai le tout lorsque ce sera propre après, mais de ce que je vois et de ce que je me souviens, on a pas mal de tomates, on a des pêches, aubergines, des carottes. Alors ça je suis tellement heureuse. On a trouvé un pack de 8 yaourts gourmands de Andros, gourmand et végétal. Donc ce sont, vous savez, les yaourts au lait de coco, ils sont hyper doux, on dirait un peu des perles de lait mais végétales. En dessous je vois aussi des pommes, des pêches, des, on appelle ça, des poivrons. Et un deuxième sac avec de la menthe fraîche, des petits pains comme ça, enfin des gros pains même, de la banane et au fond, on voit pas très bien mais je vous montrerai tout à l'heure, c'est du persil en vrac. C'est parti pour nettoyer tout ça. Dans un premier temps, donc, on prépare notre lavabo, on va mettre dedans de l'eau qui coule. Je suis sûre que le son est assez désagréable à la caméra, donc je l'éteins pour l'exemple. Mais on va le remplir voilà, de moitié à peu près. Et ensuite, on va mettre du savon. Donc en général, on met voilà, un petit peu de liquide vaisselle, pas trop. Et puis on continue et on vient faire mousser le tout. Et comme ça, on va pouvoir venir laver nos fruits et légumes. Oui, on peut les laver au savon si on les rince bien ensuite. Et également, en fait, les produits emballés. Donc voilà, là, on est en train de laver nos fruits et légumes directement dans l'eau savonneuse. On les rincera ensuite. On les dispose ici lorsqu'ils sont lavés. Ensuite, on les sèche, bien sûr, et on les range. Et de l'autre côté, on met les choses qu'on n'a pas encore lavées. Ici on a récupéré des abricots bio, donc bon vous le voyez pas très bien, c'est un petit peu flou je crois, mais à l'intérieur il y a quand même quelques abricots qui sont tout moisis. Donc dans ces cas là en fait en général quand c'est emballé il faut de toute façon trier parce qu'ils l'ont forcément jeté, parce qu'il y en a au moins un qui est abîmé. Alors parfois c'est super rentable entre guillemets, parce qu'il y en a un seul qui est abîmé et tous les autres sont récupérables, mais là pour les abricots en général quand ça touche ça s'abîme également, donc on va voir ce qu'on peut récupérer, mais surtout voilà, ne pas hésiter voilà, à trier, à venir jeter les choses qui ne sont plus mangeables. Et surtout si vous avez un doute, et bien c'est qu'il n'y a pas de doute, donc si vous avez un doute sur est-ce que c'est encore mangeable etc, jetez-le, ne prenez pas de risque pour votre santé. J'avoue que je ne peux pas m'empêcher de penser à l'inflation qu'il y a en ce moment, au fait que les fruits et légumes deviennent absolument inaccessibles pour toute une frange de la population, ce qui est tout à fait indécent quand on sait l'importance que ça a sur la santé générale. Mais malheureusement c'est comme ça et voilà ce qui se retrouve dans nos poubelles à côté alors que ça pourrait très bien être donné. Voici donc la prise frigane du premier jour. On a ici des tomates, je vais les utiliser ce midi avec des PST que j'ai ramenés de chez moi pour faire une sorte de petite bolognaise. Ensuite on a un pain, alors le deuxième pain doit être au congélateur je pense. On a ici une grosse botte de persil. Juste ici, on a un saladier entier de carottes. Avec ça, je pense que je vais réaliser des frites au four avec des épices un petit peu façon tagine, avec un petit peu de sirop d'agave, du sel, de l'huile d'olive. Nous avons ici deux pêches, une troisième, je sais pas pourquoi elle est toute seule ici. Je pense que mon ami n'a pas voulu faire comme ça parce que ça les abîme. Et ici, on a un panier avec plein de choses. Donc une main de banane,
des poivrons verts surtout. Je les comprends, les gens ne doivent pas vouloir acheter des poivrons verts, c'est pas très bon. Encore pêche ou brugnon, je ne sais pas, pommes, tomates, aubergines, ça je suis très contente. Et ici, de la menthe fraîche. Alors ils en vendent en plus gros bouquet à cette époque de l'année parce que bah, apparemment voilà, c'est de la menthe spéciale Morito. Pour ce midi, on a fait cuire du riz complet qui est frigane, mais que nous n'avions pas trouvé ici. Nous l'avions trouvé en région parisienne et ramené pour nos vacances. Et là, je démarre une sorte de sauce tomate slash bolognaise, hein, sans aucune prétention, parce que vraiment, c'est vraiment avec ce que j'ai dans les placards. Donc, je viens faire griller dans un petit peu d'huile de cuisson des PST. Alors, on dirait grave des miettes de pain d'ici. Mais c'est bien des PST. Donc voilà, je vais les faire griller pour leur donner un petit peu de goût. Je mets avec les épices que j'ai ici. Donc encore une fois, j'ai très peu d'épices ici. J'ai des épices façon couscous. Voilà. J'ai un petit peu de piment doux et de la cannelle. Donc j'ai mis un petit peu d'étroit avec très peu de cannelle évidemment. Je viens ajouter des tomates avec leur jus. Je trouvais que les tomates ne rendaient pas assez d'eau et je n'ai pas de sauce tomate. Donc je viens rajouter un petit peu d'eau et un demi-bouillon de légumes. Je vais laisser cuire hein, jusqu'à ce que ça mijote un peu. J'espère que ça va donner quelque chose de bon parce que là c'est vraiment en mode camping. Le repas 100% frigane de ce midi se compose de riz complet cuit à l'eau tout simplement, de persil et d'un mijoté de tomates au PST avec des épices. J'ai également mis un petit peu de ketchup artisanal, je ne vous l'ai pas montré. Et voilà, on va manger ça tranquillement sur le balcon. Bon appétit! J'étais en train de démarrer mon dessert quand je me suis dit que j'allais quand même vous montrer puisque c'est en grande majorité frigane. Donc mes parents avaient trouvé cette boîte de conserve d'ananas. Donc on est en train de la manger, vous voyez ici c'est tout abîmé donc c'est pour ça que ça a été jeté. Mais c'est parfaitement consommable à l'intérieur. Ici je prends un yaourt brassé nature de coco. Là ce sont des biscuits vegan. Alors ça je crois que ce n'est pas frigane pour le coup. C'est mes parents qui les avaient ramenés. Et ici c'est une espèce de, vous savez, une Mr Freeze, voilà c'est ça, une sorte de Mr Freeze au cola. Et ça ce n'est pas frigane. Donc voilà pour parfaire mon repas. J'ai ici deux tomates qui sont hyper mûres. Il fallait absolument que je les utilise aujourd'hui. Donc je vais réaliser pour ce soir un crumble de tomates. Un crumble salé donc. Et je vais y mettre également ce poivron vert. J'aime vraiment pas trop les poivrons verts mais bon ma foi. Maintenant qu'on les a, il faut les utiliser. Pour le crumble, j'ai décidé de mettre donc bah, évidemment de la farine de blé. Également un corps gras, donc ici je vais mettre de l'huile d'olive. Je vais peut-être pas mettre 100% d'huile d'olive, peut-être que je compléterai avec de l'huile de cuisson neutre pour pas trop utiliser cette petite bouteille d'huile d'olive. J'ajouterai du curry parce que je trouve que, alors pas du tout du tonka, hein, c'est bien du curry, je l'ai écrit au-dessus, on le voit pas trop. Mais je vais rajouter du curry parce que je trouve que curry, tomate, ça va vraiment très bien ensemble. La chance que j'ai, c'est que ici, j'ai du fromage, donc J&Joy râpé, qui est également frigane, mais qui me vient celui-ci de région parisienne, que j'avais trouvé en magasin bio. Pour un crumble salé en vegan, en général on vient remplacer le parmesan qu'on utilise traditionnellement, qui je le rappelle n'est même pas végétarien, par une poudre d'oléagineux, donc par exemple de la poudre d'amande, de la poudre de noisette si on en a. Les crumbles salés, surtout avec de la tomate, sont également excellents avec des épices type, enfin plutôt des herbes séchées, type herbe de Provence par exemple. Ici malheureusement je n'ai rien de tout ça, mais je vous assure que si j'avais eu de la poudre d'amande, clairement j'en aurais mis parce que ça aurait été excellent. Mais du coup bah, je suis assez contente quand même d'avoir ce fromage vegan à disposition. Et puis les petites épices ça fera bien l'affaire. On n'a pas non plus internet ici donc je peux même pas vérifier trop les recettes en fait des crumbles salés. Mais vraiment de mémoire hein, c'est bien de la farine, un corps gras et en général c'est complété par un fromage à pâte dure comme dit. Donc voilà, là on va faire à notre sauce, donc je vous montre tout ça, j'espère que ce sera délicieux pour ce soir. J'ai oublié de couper celle-là. Je vais venir maintenant disposer dessus mon fromage végétal, puisque le fromage végétal, le fromage global, mais d'autant plus le fromage végétal a vraiment besoin d'humidité pour cuire. C'est pour ça que parfois vous avez pu utiliser du fromage végétal pour gratin, vous l'avez mis sur le dessus et ça a juste grillé et pas fondu. Et franchement c'est vraiment pas agréable. Donc moi voilà, je vais venir mettre une première petite couche de fromage vegan par-dessus et ensuite je ferai mon crumble et je le mettrai par-dessus. Comme ça, je l'espère en tous les cas, mon fromage va bien fondre entre les deux couches. Je me lance maintenant dans la réalisation de mon crumble, je vais vraiment le faire à l'œil nu, donc j'espère que ça ira, priez pour moi. Je vais mettre donc de la farine, je vais venir mettre mon curry que j'ai rapporté de chez moi parce que
quand on a énormément d'ingrédients chez soi et qu'on a un petit peu parfois du mal à vider ses placards à la maison, je trouve ça un peu idiot de venir racheter les choses. Donc quand je le peux sur mon lieu de vacances, quand je suis pas trop chargée par exemple, je vais venir prendre ce genre de petites choses, des petites épices, etc. Ah, j'ai oublié le sel. Je viens mettre un petit peu de sel, voilà. Et c'est parti, je vais commencer à mettre un petit peu d'huile d'olive. On va commencer comme ça, je vais mélanger. Et le but, ça va être d'obtenir cette texture tout à fait typique de crumble ou de pâte sablée si vous voulez. Voilà, pour l'instant, j'obtiens ça. Ça me paraît pas mal. Je pense que je vais y aller à la main directement pour voir si j'arrive à obtenir du crumble. J'enlève ma bague évidemment. Voyons. Ça sent tellement bon. Voilà ce que j'obtiens. Bah écoutez, je suis très contente de la texture que j'obtiens. Ma farine c'est bien lié avec mon huile et mes épices. J'obtiens un mélange très émietté, hein. C'est exactement ce que je veux pour le crumble. Je viens donc disposer ça de façon à peu près égale dans mon plat. Et voilà, trop contente du résultat, en tous les cas lorsqu'il est cru, on verra lorsqu'il sera cuit, mais en tous les cas ça sent super bon, ça a l'air délicieux. Je vais venir maintenant l'enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 à 35 minutes. Voilà, maintenant il faut juste surveiller que ça grille légèrement, mais que ça ne brûle pas. Du coup, pour compléter le gratin que j'ai déjà goûté et qui est absolument excellent, vraiment c'est super bon, le mélange entre les tomates cuites, le poivron vert, qui ma foi se marie très bien avec le reste, le fromage vegan qui est un petit peu fondu, et puis bien sûr le crumble qui est absolument excellent, franchement hyper facile à faire. Pensez-y si vous avez des légumes abîmés dont vous ne savez que faire. On a également fait rôtir des aubergines au four, tout simplement avec du sel et de l'huile d'olive. On a fait un peu plus simple. Pendant à peu près 45 minutes au four, on a mis quelques petites herbes de Provence au-dessus, donc comme ça elles sont super tendres. Et avec, on l'a accompagné d'un petit peu de tofu fumé pour nos protéines et pour l'équilibre global de l'assiette, sachant que le tofu fumé est la seule chose dans toute cette assiette qui n'est pas frigane. C'est trop bon le gratin. Excellent. Là où ça fondu là, c'est trop bon. Trop bon. Une petite sauce là. Ouais, ça a créé une petite sauce en fait avec... je sais pas avec quoi d'ailleurs. Je pense à un mélange de crumble et de fromage et de jus. Jus de tomate. C'est ça, ça a créé une petite sauce très agréable. Et l'aubergine. J'adore. Ça rend très bien les herbes de Provence sur l'aubergine. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère que les petites idées recettes ont pu vous donner des idées pour vous au quotidien. C'est vrai que quand je dois cuisiner avec des fruits, des légumes, des produits généralement que je n'ai pas choisis, et bien forcément ça forge un petit peu la créativité. C'était une très belle première prise frigane aujourd'hui et demain ça recommence. Donc j'espère avoir des nouveaux produits super sympas à vous montrer demain et de nouvelles recettes évidemment. Pour moi c'est aussi une première journée de vacances, on était à la plage, c'était super agréable. J'ai les cheveux encore tout mouillés et puis j'ai pris ma douche. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Je te dis à très bientôt puisque durant ce défi c'est une vidéo par jour pendant 5 jours. Donc à demain pour une nouvelle vidéo.